Expression libre, expression libre. Nous sommes arrivés, nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir aux peuples de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the president saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. Depuis 30 ans maintenant. Nous avons vu un nombre incalculable de médiations, divers efforts, mais personne n'a pu réussir à régler les questions en suspens. Le président Trump a lancé et a insufflé un nouveau dynamisme efficace. Et grâce à lui, nous avons fait de grandes avancées. Son approche était équitable. Jamais n'était-il partial. Il nous a guidés vers un avenir, vers l'avenir plutôt que vers le passé, mettant l'accent sur les dividendes de la paix, nous montrant que l'avenir, c'est la prospérité, l'investissement, y compris
venant des États-Unis. Et surtout, le président Trump, grâce à son appui, a été pragmatique. Le processus peut parfois devenir une fin en soi. Mais tous ces éléments se sont synthétisés auprès d'équipes dédiées. Et ici, je souhaite saluer en particulier le secrétaire d'État, M. Rubio, l'ambassadeur Boulos. Je le remercie tout particulièrement. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans les efforts. Et par leur conséquent, nous avons maintenant la voie la plus claire, la plus viable pour l'avenir de tous les temps. Nos accords couvrent tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue et si les choses n'évoluent pas telles que prévues, eh bien, la responsabilité n'en incombera pas au président Trump, mais au fait, c'est nous qui en serons responsables. Il nous appartient à nous, en Afrique, de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre, élargir cette paix. Certes, il y aura des hauts et des bas dans l'avenir, sans aucun doute. Le Rwanda, je le sais, ne manquera pas à son devoir. Je peux vous le garantir. Notre seul objectif est et a toujours été de veiller à ce que notre pays soit sûr et en sécurité après avoir subi tant de tragédies. À présent, nous nous réjouissons de ces attentes avec confiance, prospérité et un avenir stable. Monsieur le Président, Excellences, je vous remercie de votre attention.